le message de Dieu. Que le nom de Jésus soit sanctifié. On peut crier Amen plus fort. Que le nom... Écoutez, j'aimerais pas que seulement tu sois ici présent, mais j'aimerais aussi que tu sois connecté dans l'atmosphère de la bénédiction de Dieu qui est ici. Je profite pour dire à quelqu'un, tu ne sortiras pas de la manière que tu es entré ici. Je répète encore, il y a un ange de ton père qui viendra là où tu es. Non, je dis l'ange de ton père arrivera là où tu es. Et je vois une bénédiction arrivera là où tu es. Est-ce que quelqu'un peut acclamer, célébrer, exalter? Est-ce qu'on peut faire ça? Acclamer, célébrer, exalter avec des cris de joie. Non, 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 avec des cris de joie, avec des cris de joie, avec des cris de joie. Célébrons les ressuscités. Célébrons les ressuscités. Amen. Nous l'aimons parce que c'est lui qui nous a aimés les premiers. Il a payé le prix de nos péchés sans nous. Il n'a pas demandé notre avis. On était absents, mais quelqu'un a déjà payé le prix. Il nous a donné des victoires dans des combats de la nuit lorsque nous nous dormons encore. Il a préparé une bénédiction future pour nous. Là, on ne savait pas encore. Quelqu'un, la vie sera changée. Je sens la paix dans mon cœur. Je ne sais pas si quelqu'un est connecté avec cette paix-là. C'est comme si je sens qu'il y a quelque chose de bien. L'atmosphère est tellement bien. Merci, docteur Roger Yao. Merci. C'est mon président. Le fondateur de REDAF, Réseau des hommes de Dieu d'Afrique. C'est notre président et je suis son cofondateur et je suis son vice. C'est un homme que j'aime beaucoup. Je salue la vie de prophète Jérémie Manation, une bénédiction. Mais sincèrement, président, s'il y a des choses que tu m'as données, la personne le plus importante que tu m'as donnée dans cette nation, c'est le prophète Jérémie Manation. J'ai gagné quelqu'un et je l'aime. Je l'aime. Ok, pour ne pas abuser de ta patience, j'aimerais que nous lisons la Bible. Hein? Après avoir lu la Bible, tu peux t'asseoir. Restons debout, on lit la Bible. Je ne sais pas, ce n'est pas de mes habitudes, mais l'ange qui est attaché à ma vie aujourd'hui m'a donné beaucoup de versets. Je vais seulement citer d'autres versets pour ne pas qu'on puisse lire. Mais maintenant, nous allons lire un dans l'Ancien Testament, l'autre dans le Nouveau Testament. Genèse chapitre 1, le verset 11 et le verset 12. Genèse chapitre 1, le verset 11 et le verset 12. Matthieu chapitre 16, le verset 18 au verset 19. Lisons seulement ces deux versets, d'autres versets je vais citer. Puis Dieu dit, oui, que la terre produise de la verdure. Écoutez bien, la terre était là et Dieu dit que la terre produise. Dieu dit, la terre était là, dis avec moi, la terre était là. Vous comprenez? C'est que la terre qui est là ne peut rien produire si on ne le dit pas. Yes. Ok, merci. Continuez.
de lait portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Gardez encore le mot selon les espèces. C'est-à-dire chaque terre a son espèce de sa production. Oh, j'aime la spiritualité. Hein? Yes. Vous avez compris ce que je viens de dire, hein? Yes. Je sais qu'il y a des gens qui aiment écrire. Je vais répéter ça. Hein? Donc, à d'autres termes, chaque terre a son espèce qui peut produire. Waouh, quel verset. Tu peux continuer. Hein? Et ayant en eux leur sémence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de lait portant de la sémence, selon son espèce. Toujours selon son espèce. Et Jésus. Et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur sémence, selon leur espèce. Vous ne voyez pas qu'il y a l'insistance? Vous voyez ça, non? Hein, les gens qui ont étudié français, hein, mieux que moi, vous sentez l'insistance, non? Yes. Quand on parle de ce qui peut produire, Yes. on insiste selon. Leur espèce. Voilà, il y a l'insistance. C'est ce que j'ai besoin aujourd'hui. Ok, Matthieu. Qu'est-ce que dit Matthieu? Matthieu 16, à partir du verset 18. Ok. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, Sur cette pierre, je bâtirai mon église. ok, Dieu veut bâtir quelque chose. Et que les portes du séjour des morts. Les mots clés dans ce verset, ce n'est pas ce que Dieu veut bâtir, mais c'est ce qui peut ouvrir. Je bâtirai Mon église. mon église, après il avise. Le porte, Du séjour des morts. les portes, Du dis avec séjour moi, des les morts. portes. Les portes. Le mot qui vient après, ce n'est que la chose qui guette la porte. Yes. Oh my God. Le verset 19. Je te donnerai les clés. Parce qu'il y a la porte, on doit avoir les clés. Yes. Merci, parole de l'Éternel. Amen. Je te donnerai les clés. Du royaume des cieux. Ok. Et ce que tu lieras sur cette terre. Pas ce que tu lieras dans le ciel, non, sur la terre. Toujours terre. Terre. Sera lié dans les cieux. Ok. Et ce que tu délieras sur la terre Ok. sera délié dans les cieux. Ok. Alors, Parole de l'Éternel. amen. Aidez-moi à saluer quelqu'un qui est à côté de toi. Dis-lui, tu seras témoin de ce que la terre fera avec moi. Dis-lui. Tu seras témoin Non, de ce tu que la seras terre témoin de ce que la terre produira dans ma vie. Dis-lui. Tu seras témoin de Ce que tu confesses, c'est ce qui arrivera. Cherche une autre personne, dis-lui. Ma terre produira la bénédiction. Ma terre produira la Ma terre me bénédiction. bénira. Ma terre me bénira. Ma terre me bénira. Est-ce que tu peux t'asseoir? Amen. Ok. Merci beaucoup. Merci les chantres. Merci les adorateurs. Aujourd'hui, je ne sais pas. Il y a un ange avec vous. Hein? Tout ce que vous chantez là-bas, ça fait du bien dans mon cœur. Yes. Malgré ce n'est pas, normalement, l'adoration, ce n'est pas la nourriture des membres de l'église, ni des pasteurs, c'est la nourriture de Dieu. Mais des fois, quand on chante bien aussi, ça réjouit le cœur. Que Dieu vous bénisse, vous êtes spécial. Amen. Amen. Yes. J'avais même eu l'intention de vous laisser seulement chanter jusqu'à la fin et on peut sortir. Merci pour être là. Merci les guerriers Amen. de la prière. Merci les gens qui étaient avec nous durant la semaine pour prier. Amen. Et la prière n'échoue jamais. Amen. Je répète, la prière n'échoue jamais. La prière ne joue jamais. J'ai dit à quelqu'un, la prière n'échoue jamais. La prière ne joue Donc jamais. que la prière que tu as sémée durant la semaine, Yes. tu les récolteras. Amen. Ta façon là de dire Amen, je ne Amen. sais pas. Amen. Ok. Mon docteur Roger, j'avais eu l'intention aujourd'hui d'être plus explicatif après dynamique. J'avais eu l'intention de ne pas seulement prêcher, mais Yes. de laisser des bases que chacun de nous ne peut jamais oublier à ce qui concerne la réalité spirituelle de la terre. Bon, c'est pour cela que je vais répartir ma prédication avec 7 principes. Pourquoi je ferai ceci? Pour faciliter chacun de nous écrire quelque chose, avoir l'idée de l'intention de Dieu. Je vais vous dire quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Tout le monde a besoin de l'évolution, c'est pas ça? Tout le monde a besoin? De l'évolution. Oui, mais écoutez, il n'existe pas évolution sans révolution. Il faut qu'une personne soit révolutionnée pour que la vie évolue. Or, il n'existe pas la révolution
sans la révélation. C'est la révélation qui produit la révolution. Et la révolution produit l'évolution. Ce que le peuple de Dieu a besoin, c'est la révélation. C'est pour cela que le psalmiste dit, la révélation de ta parole m'éclaire. Dieu a besoin de la connaissance. Satan peut te laisser aller à l'église. Satan peut te laisser acheter la Bible. Mais ce que Satan ne te laissera pas voir, c'est la révélation. Satan a toujours peur des gens qui ont la révélation. La révélation, c'est la compréhension. La révélation, c'est la lumière. Oh my God, je vois la révélation dans l'esprit de quelqu'un. Amen. Vous savez, lorsque la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous savez, si tu le lis littéralement, tu vas penser que la vérité qui affranchit, la vérité ne franchit pas. Mais la connaissance de la vérité qui affranchit. La vérité, c'est une personne. La vérité, c'est Jésus. On voulait dire, tu connaîtrais Jésus, la compréhension de Jésus, cette compréhension de Jésus qui m'a franchi. Écoutez, Jésus passait. Bartimée était là, l'aveugle. Et il a demandé à quelqu'un qui est en train de passer. Et la personne lui dit, c'est Jésus, c'est pas ça? J'ai besoin de l'église, c'est pas ça? C'est ça. As-tu vu Bartimée crier Jésus? La personne qui est informée à Bartimée, c'est Jésus qui passait. Parce que la personne a besoin de Jésus. Bartimée n'a pas besoin de Jésus. La situation de Bartimée n'a pas besoin d'un sauveur. Mais la situation de Bartimée, c'est répondre à l'exigence de David. J'explique encore. Parce que lorsque David est devenu roi, il a étalé une loi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans son royaume, les aveugles et les boiteux n'enterront pas. Il a imposé ces lois-là. Les aveugles et les boiteux n'enterront pas. Depuis l'Ancien Testament, il n'y a qu'une seule personne qui a brisé ces lois. C'était Mephibosheth. Il était boiteux, mais il a accédé. Je dis à quelqu'un, même s'il y a loi dans ta famille, toi tu arriveras. Amen. Ta façon de dire amen me menace déjà. Amen. Il y a toujours quelqu'un qui est né pour briser le système établi. Yes. Réponds avant moi, dis je suis né. Je suis né. Pour briser. Le système établi. Est-ce qu'on peut répéter ça? Dis je suis né. Je suis né. Pour briser. Le système établi. Est-ce qu'on peut répéter encore? Je suis né. Je suis né. Pour briser. Le système établi. Et depuis l'Ancien Testament, seulement Mephibosheth qui a brisé loi des boiteux. Mais loi des aveugles, il n'y avait personne. Personne n'a brisé ça. Donne-nous le pain, papa. Ce que mes pères n'ont pas pu faire, je le ferai. Amen. Maintenant, dans le temps de Bartimée, quand on lui a parlé de Jésus, lui cherche une autre révélation. Il dit, Jésus est attaché à qui? Jésus est attaché à David. Oh mon Dieu, si les aveugles de l'Ancien Testament n'ont pas pu accéder dans son trône, moi, Bartimée, j'aurai l'opportunité de briser ce système. Je lève ma main dans cette église. Aïe, 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 je lève ma main comme un prophète. Ce que tes parents n'ont pas pu briser, tu les briseras. Amen. Ta façon là de dire amen ne convainc pas mes esprits. Amen. Je dis, je lève ma main. Si tes parents n'ont pas brisé, tu les briseras. Amen. Power. Aidez-moi à dire à quelqu'un qui est à côté de toi, je suis différent de mes parents. Dis-lui. Je suis différent de mes parents. Dis-lui, je ne suis pas mes parents. Dis-lui. Je ne suis pas mes parents. Peut-être il te confond. Il voit ton visage, il pense que tu es comme ton père. Mon visage est comme mon père, mais moi je ne suis pas comme mon père. Yes. C'est la révélation. Quand tu as la révélation, tu peux avancer. Bartimée n'avait pas besoin seulement de voir, mais il avait compris, si j'accède dans sa présence, j'aurai les yeux. Bon, laisse ça. J'avais eu l'intention de répartir ma prédication par des principes. Et des sous-principes. Première des choses que vous devez savoir. La terre est plus âgée que l'homme. La terre est plus âgée que l'homme. Lors de sa création.
Genèse chapitre 1, verset 1. L'homme n'est pas encore créé. Mais la Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. L'homme n'est pas encore créé, la terre était là. Donc la terre là est plus âgée que toi. La terre là. En d'autres termes, la terre là connaît des choses que toi tu ne connais pas. La terre est plus âgée que l'homme. La terre est plus âgée. J'en ai besoin, garde ça. Ne pensez pas que tu es plus âgé que la terre. La terre est plus âgée. Et lorsque je parle de la terre directement, les gens qui étaient avec moi durant la semaine, je parle des deux dimensions de la terre. La terre spirituelle et la terre physique. La terre spirituelle est plus âgée maintenant en relation de la terre physique. Parce que la terre physique a été créée après. Mais la terre spirituelle a été créée avant. J'ai déjà parlé. Donc je répète. La terre est plus âgée que l'homme. Yes. Par rapport à sa création. Deuxièmement, il existe combien de terres? Deux terres. Terre spirituelle et terre physique. La terre physique, c'est la terre là que tu vois. Mais ce que tu vois, ce n'est pas ça. Il existe une autre terre qu'on appelle les terres spirituelles. C'est la terre spirituelle qui accompagne l'homme. J'avais déjà expliqué ça durant la semaine. Et la terre spirituelle maintenant est plus ancienne que la terre physique. Ton problème n'est pas dans la terre physique, ton problème c'est la terre spirituelle. Nous allons en parler lentement. Deuxième principe. La terre n'est pas naître par sa nature. La terre n'est pas naître par sa nature. Parce que la terre est co-créateur avec Dieu. C'est pour ça qu'elle ne peut pas être naître. Je répète, la terre n'est pas naître par nature. Parce que la terre, c'est co-créateur avec Dieu. J'explique. Lors de la création, Dieu a utilisé les trois intensités, les trois entités, qui sont des entités co-créateurs avec lui. Il a utilisé la parole. Toute chose a été créée par la parole. Il a utilisé l'eau. Et il a utilisé la terre. Dieu créa l'eau, mais donna à l'eau certaines habiletés de co-créer. C'est pour ça que lorsqu'on parle de pêche, poisson, nous on appelle ça pêche. Veuillez m'excuser, c'est en portugais. Lorsqu'on parle de poisson, même si je dis pêche, je comprends seulement c'est poisson. Peut-être je vais oublier encore, pour ne pas m'excuser. Hein? Pêche et poisson, ça va, merci. Lorsque Dieu créa l'eau, lorsque Dieu créa la terre, il les a adoptés de certaines capacités de participer dans l'art de la création. J'explique. Tu peux descendre un peu, c'est trop. Par exemple, le pêche, le poisson, les poissons de la mer n'ont pas besoin d'abord de Dieu pour vivre. Ils sont de Dieu à travers de l'eau. C'est-à-dire, le poisson ne peut pas dire l'eau, je n'ai pas besoin de toi, moi j'ai besoin de Dieu. Dieu dira, hey, tu vas mourir. Parce que tu as besoin de moi, mais à travers de l'eau. Parce que l'eau, c'est ta source de provenance. Oh. La nourriture ou nourricier de ta destinée, ce n'est pas Dieu. Nourricier de ta destinée, c'est l'eau. C'est pour ça que si tu prends poisson, tu le fais sortir de l'eau, il meurt. Même si tu fais l'intercession pour lui, il mourra encore. Même si tu gênes pour lui, il mourra encore. Parce que la subsistance de son existence dépend de sa nourriture qui est l'eau. De même manière, la terre aussi. Dieu n'a pas créé des arbres. Mais Dieu dota la terre la capacité de collaborer pour la création des arbres. Si tu prends l'arbre, tu l'enlèves de la terre. Même si l'arbre c'est un intercesseur, il mourra. Je ne sais pas si je parle jusque-là. Je ne sais pas si je parle jusque-là. Donc, n'oubliez pas, je vais arriver là-bas. Donc, l'homme aussi, c'est pour ça que vous avez compris pourquoi Dieu n'a pas créé l'homme en parlant. Si Dieu dit l'homme il soit, l'homme pourrait être. Mais l'homme là va dépendre directement de Dieu comme sa nourricier.
Oh, Dieu n'a pas voulu que l'homme dépende de lui directement. C'est pour cela que Dieu prendra la terre pour former l'homme. En d'autres termes, l'homme ne peut qu'expérimenter la gloire de Dieu à travers la terre. Par la terre, l'homme peut toucher Dieu. Oh, c'est fort, mais je ne sais pas si quelqu'un a compris ça. Avec l'arbre, tu avais compris, non? Elle s'est séparée avec l'homme. Les jours-là, j'aime lire la Bible, il y a un aveugle de naissance. Je ne sais pas si Jean chapitre 9 s'est rencontré avec Jésus. La Bible dit il était aveugle. Vous connaissez le verset, non? C'est que quand on dit que l'aveugle de naissance, soit il n'y a pas des yeux. Quand il rencontra Jésus, Jésus a compris que 3 substances de la création manquaient leur part de la responsabilité. C'est pour cela que cet homme n'a pas des yeux. Qu'est-ce que Jésus fera? Il ouvre sa bouche. Il fait sortir du salive de sa bouche. Il mélange ça avec la terre a créé. Il met ça dans les yeux de cet homme. Il dit, marque 1, c'est l'eau. Allez se plonger dans l'eau. Lorsque la parole, la terre et l'eau se rassemblent, les yeux est créé. Je prie pour quelqu'un. Aïe, 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 aïe. Je pense que je suis en train de prêcher à quelqu'un. Aujourd'hui, tous les éléments du ciel vont s'assembler pour te bénir. Non, non, je dis aujourd'hui, tous les éléments de la création vont s'assembler pour bénir ta destinée. Celui qui dit un temps grand, ta mère reçoit un grand miracle. La terre n'est pas nette parce qu'il contribue dans la création de quelque chose. Troisième des choses, la terre réagit en fonction de l'ordre enregistré. Oh my God. La terre réagit en fonction de l'ordre enregistré. La Bible dit quoi? Dieu ordonna à la terre de produire des arbres. Dieu libéra la parole. La terre a reçu la parole. La terre a enregistré la parole. Et la terre a produit la parole. Je répète encore. Dieu parla à la terre de créer des arbres. La terre a reçu la parole. La terre a enregistré la parole. Et la terre a fait quoi? A produit la parole. Ta terre produira. Amen. Non, 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 je dis ta terre produira. Amen. Non, non, je dis ta terre produira. Amen. Mais la terre ne produit pas s'il n'a rien enregistré. Il doit écouter quelque chose. Il doit enregistrer quelque chose. Je suis toujours dans ce troisième point parce que j'ai des choses à ajouter là-bas. Écoutez, vous allez remarquer le verset qu'on vient de lire. Ça montre comme ici. Comme ici quoi? Comme s'il existe une terre, vous êtes avec moi, mais qui est séparée par des couches ou des dimensions. Parce que lorsqu'on dit que la terre produit des arbres, et chaque arbre a son espèce. C'est que chaque terre réussit la sémence de produire son espèce. C'est que la terre est répartie par des dimensions. Il y a des dimensions qui produisent l'espèce du mariage. Il y a des dimensions qui produisent l'espèce du voyage. Oh, tu auras besoin de ça. Moi-même, je sais que tu auras besoin de ça. C'est que chaque terre, chaque couche de terre a sa production, a sa sémence, a ce qu'il peut produire. Ce n'est pas toute la terre. Non, chaque terre, c'est la même chose. Ici au Côte d'Ivoire, il y a l'or. Mais il y a d'autres pays qui n'ont pas l'or. C'est pas ça? Yes. Il y a des pays qui n'ont pas l'or. Yes. C'est pour ça les prédicateurs, aidez-nous lorsque vous nous prêchez. Tu es terre, tu as diamant. Tu es terre, alléluia. Non, toute terre n'a pas de diamant. Il y a des terres qui n'ont rien. Désert, il n'y a rien, il n'y a rien. Si tu vois les blancs dans un pays, c'est qu'il y a quelque chose dans la terre. Et il y a des pays qui n'ont pas de blancs. On parle moins d'eux. Mais toi, tu penses que France ne peut pas parler du Côte d'Ivoire. Il parlera. Il y a l'or, papa, il y a l'or. Je prie que ta vie produise de l'or au nom de Jésus. Amen. Oh, ta façon là de dire amen, c'est comme si tu ne crois pas. Hein? Est-ce que les Américains ne parleront pas de Ghana? Ils parleront de Ghana, il y a l'or. Je déclare que ta vie produit de l'or au nom de Jésus.
Écoutez-moi, j'en ai besoin, je pas des choses que j'ai besoin. Donc chaque couche, chaque dimension a sa production, a son espèce qui peut produire. C'est-à-dire, je peux être dans la terre du Côte d'Ivoire, je peux par exemple pas trouver l'uranium, mais moi je peux trouver l'or. Parce que chaque terre a sa production, a son espèce. J'en ai besoin, Seigneur. Quand l'ange m'a enseigné ça à 3 heures du matin, j'ai crié dans ma chambre. Oh, je dis, Seigneur, il y a des choses à prier. Garde ça parce qu'on a besoin de ça. Oh mon Dieu, est-ce que je n'ai pas avancé? Amen. Est-ce que je n'ai pas avancé? Amen. Bon, maintenant, rassemblons ça. 4e principe. Tu peux avoir accès à une dimension ou à une couche sans avoir accès à une autre dimension, à une autre couche. Vous allez remarquer, je répète, tu peux avoir accès. Je parle de la terre. Tu peux avoir accès à une dimension de terre ou à une couche de terre sans pourtant avoir accès à un autre. Oh my God. Je sens l'envie de parler, je sens la vie. En d'autres termes, vous allez remarquer des gens qui ont l'accès au mariage, mais n'ont pas eu l'accès des enfants. La terre des mariages, c'est une autre terre. La terre des enfants aussi, c'est une autre. Il y a des gens qui ont eu l'opportunité, l'accès à être formés, mais n'ont pas eu l'accès du travail. Je parlais avec une servante de Dieu, merci à sa vie. Elle dit, papa, moi, j'étais trop jeune quand j'ai commencé à travailler. Il y a des autres qui ont eu accès à ça. Dieu les a fait du bien. Mais il y a d'autres qui sont ici, avec beaucoup de diplômes, ils n'ont jamais eu l'opportunité. C'est-à-dire, la terre qui produit le travail est fermée pour lui. C'est ça le message d'aujourd'hui. Oh mon Dieu. Je n'ai pas encore arrivé, mais quelqu'un me dit, Seigneur Jésus, donne-moi accès, à ma terre. Le problème que tu as, ce n'est pas que tu ne crains pas Dieu. Le problème c'est que tu n'as pas accès à certaines couches de la terre. Il y a une certaine dimension de terre n'est pas encore ouvrable pour toi. Là, il y a la production des espèces que ton cœur en a besoin, mais tu n'arrives pas d'abord là-bas. Oh mon Dieu, je sens l'onction des prophètes de ma nation dans la salle. Yes. Non, j'ai dit, je sens l'onction de l'esprit des prophètes de ma nation dans la salle. Quelqu'un entrera là où personne n'a entré avant lui. Amen. Come on. Bon, laissez-moi avancer d'abord. Je vais récupérer ça après. 5e, la terre peut être partiellement ou totalement bénie ou maudite pour toi. La terre peut être partiellement ou totalement bénie ou maudite pour toi. Gardez ça, j'en ai besoin. Vous voyez pas? C'est-à-dire, il y a des gens, laissez-moi expliquer, il y a des gens qui ont trouvé grâce, toutes les couches de la terre est ouverte pour lui. Ça, la terre est totalement bénie pour lui. Il y a des gens qui ne s'efforcent pas, je te dis vrai. Il ne faut pas prendre ta vie, mettre ça comme la vie de tout le monde. Aidez-moi, dis à quelqu'un qui est à côté de toi, toi tu es toi, moi je suis moi. Dis-lui pardon. Nous ne sommes pas les mêmes personnes, je te dis, nous ne sommes pas la même. Il y a des gens, la terre, avec toutes les couches, sont ouvertes pour lui. Il n'a pas de problème, papa, depuis qu'il est né. Il n'a pas les problèmes là que toi tu as. Il ne tombe pas malade. Il a sa santé là. Depuis qu'il a commencé à étudier, il n'a jamais redoublé. Il arrive à battre. Il a déjà son travail. Vous voyez, non? Il peut voyager. Mais il y a d'autres ici. Il a redoublé 4 fois. Merci. Donc, l'école l'a organisé pour les faciliter. Parce qu'il a redoublé. Non, il faut toujours. Parce que c'est le code de l'âge. Dis Seigneur Jésus, éclaire-moi. Est-ce que jusque-là, je suis en train de bénir quelqu'un, non? Amen. Je l'ai réparti pour aider la compréhension. Écoutez, je vous dis, il y a des femmes, déjà à 21 ans, 20 ans, il y a des propositions de mariage. C'est lui qui dit non. C'est pas ça? Non, je vais attendre encore. C'est lui. Jusqu'à 22 ans, 23 ans.
Lui-même, il prend la décision. À 24 ans, il s'est marié. Il est marié au mois de janvier, le 15, le 16, déjà. Le 16, marié le 15, le 16. Il n'a pas de problème. Quand tu comptes 9 mois, mais il y a d'autres. Pierre vient à 18 ans. Il mange son teint jusqu'à 24 ans. Il les laisse. Nico vient. Il est devenu comme... Tchaka ici, c'est quoi? Qu'on joue dans l'église. Non. Cascaliette. Il est devenu comme Cascaliette de l'église. Les frères là jouent ça dans l'adoration. L'autre peut utiliser dans la louange. L'autre dans les veillées. J'arrête ça dans ta destinée. Amen. J'ai dit j'arrête ça dans ta destinée. Amen. Ta façon là, j'ai dit j'arrête ça dans ta destinée. Amen. Celui qui dit un grand amen, il y aura un grand miracle qui arrive. Amen. Divin général. Divin général. Donc en d'autres termes, il y a d'autres personnes, la bénédiction de la terre est totale. Mais il y a d'autres personnes, la malédiction aussi est totale. Ce sont des gens qui ne gagnent rien sans effort. Donc tout ce qu'il a, c'est le produit de sueur. Il doit travailler pour l'en avoir. Et il peut même lui donner son meilleur. À la fin, on réduit encore sa rémunération. Il y a d'autres personnes, la terre est maudite partiellement. C'est-à-dire, il y a des domaines qui sont occupés. Il a réussi dans d'autres domaines, mais dans d'autres domaines, il n'y a pas l'accès. Il va te dire, moi j'ai étudié. Je parle anglais, portugais, français. Il parle de tout, mais il ne parle pas de l'argent. Tu vois. D'autres domaines sont occupés. Ça dit d'autres domaines est maudit encore. Aujourd'hui, je vais libérer ces domaines-là. Oh, docteur, c'est de cette façon qu'ils vont dire Amen. Hein? Amen. Je dis le domaine qui est occupé par les démons, aujourd'hui sera libre. Amen. Je dis le domaine qui est occupé par la malédiction, aujourd'hui sera libre. Amen. Je dis aujourd'hui sera libre. Amen. Oh, je dis aujourd'hui sera libre. Amen. Je dis aujourd'hui sera libre. Amen. Mets-toi debout d'abord, une minute. Aidez-moi une minute seulement. Une minute. J'ai senti, mon âge m'a dit, mon âge m'a convaincu. Nous allons déclarer une minute seulement. Tu vas déclarer ça. Tu vas déclarer le domaine de ma vie. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, La terre t'appartient. la terre t'appartient. La terre, tu m'as donné. La terre, tu m'as donné Tous les domaines tous les domaines de ma vie de ma vie qui est occupé qui sont occupés par l'ennemi. par l'ennemi. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je les libère ça. je les libère. Commencez à prier avec le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je les libère au nom de Jésus. Je les libère au nom de Jésus. Je les libère au nom de Jésus. Tous les domaines de ma vie qui sont occupés ce matin. Ce matin, Seigneur, je prends l'autorité. Je les libère. Je les libère. Je les libère dans le nom de Jésus. Priez, priez, frappe tes mains, priez. Tu sais les domaines, tu sais les domaines qui sont occupés. Pendant que je prie, Seigneur, je les libère, je les libère, je les libère, je les libère, je les libère. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Le domaine des affaires. Oh, ce matin, Masatula Barababos. Mais libère la parole, libère la parole, libère la parole, libère la prière. Il faut prier. je les libère dans le nom de Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. ce matin, je les libère, Au nom de Jésus. je les libère, 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 au nom de Jésus, je les libère, au nom de Jésus, Tu ne pries pas bien, priez bien. je les libère, Je me libère, je me libère, je me libère. Bien-aimé, libère-toi, Au nom libère-toi, libère-toi. Oh, écoutez, peuple de Dieu, je suis un homme spirituel. Quand on dit prier, prier. La terre peut que produire lorsque tu l'ordonnes. Il
Il faut que la terre enregistre. Il ne faut pas prier comme tout le monde, prier comme toi. Yes. Chacun de nous sait là où ne marche pas. C'est ça là que tu vas prier. Tu combats les esprits là, de là. Tu combats la malédiction là. Peut-être que c'est là qu'on a prononcé mal contre toi. C'est de là. Tu es femme comme toutes les autres femmes. Il n'y a pas mariage, il n'y a pas des enfants. C'est mauvais. Tu es un homme comme tous les hommes. Tu n'es pas. Il y a des coins là. Tu comprends, non? Je veux que quand j'étais au don, Dieu m'a convaincu. J'avais l'intention de prêcher. Dieu m'a dit de faire un pause. Les gens doivent prier pour ça. Tu vas prier. Quand on dit frappe tes mains, l'église est grande. Tu peux pas être debout. Tu peux marcher, prier, prendre autorité. Fais entrer tes enfants là-bas. Dis 7 domaines ici. Nous n'allons plus pleurer dans ça. Prends l'accès. La vie, ce n'est pas le courage. La vie, c'est l'esprit. Tout ce que tu as gagné dans le monde spirituel, tu le gagneras physiquement. Allez, priez maintenant, priez. Avec le feu. Avec le feu. Oh, frappe tes mains, priez. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Radabagadabate. Sharabagadabate. Regedebelebelebe. Sharabagadegedebe. Mets le feu. Ragadabarabagada. Sharadabarabate. Je libère le feu. Je libère le feu. Je libère le feu. Je libère le feu. Ah, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Libère le feu. Il faut libérer le feu. Je libère 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 le feu. Au nom de Jésus. criez avec moi le feu. 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 Au nom de Jésus. My God. Assieds-toi. Yes. Yes. Que tes ennemis soient brûlés par le feu. Au nom de Jésus. Donc, il y a des gens, je vous dis, oh my God, Yes. permets-moi de sceller ça. Prends tout ce que tu peux avoir comme monnaie, l'argent, scelle ça. Prends quelque chose dans tes mains. C'est pas l'offrande. Yes. Quand tu poses un acte comme ça, tu ne laisses pas comme ça. Prends quelque chose dans ta main. Prends ça dans ta main gauche, pas droite. Scelle ça, scelle ça. Le monde est spirituel. Il y a des choses qu'on gagne par la grâce. Il y a des choses, il faut que tu paies les prix. J'avais l'intention de passer, mais l'Esprit m'a dit que je ne passe pas. Yes. Fais ça, fais ça. Et là, tu m'as dit, au nom de Jésus, Au nom de Jésus. cette offrande, c'est mon symbole C'est mon symbole pour avoir accès pour avoir accès dans ma territoire. Rapidement, viens rapidement, viens mettre ça ici. Viens mettre ça, c'est pour ton territoire. Viens mettre ça ici. Mets ça, tu touches l'autel de ton père. Touche l'autel de ton père. Tu dis, je prends accès, je prends accès. Tu prends accès à ça. À ton territoire. Tu prends accès. prends accès à mon Ok, territoire. tu prends accès. Au nom de Jésus. Tu prends accès. Au nom de Jésus. Dis, je prends accès à mon territoire. Territoire. Oh my God. Déclare pendant que tu touches Il l'autel. faut toujours être spirituel. Yes. Le monde est spirituel. Amen. La vie est spirituelle. Yes. Dis, je prends accès. Je prends accès. Je n'entends pas dire, je prends accès Je prends accès à mon territoire. à mon territoire. Tu peux répéter ça, dis, je prends accès Je prends accès à mon territoire. à mon territoire. Dis 3 fois Amen, come on. Amen. 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 Ok, laissez-moi faire la continuité. Donc, il y a des gens où la terre, tous les domaines de la terre est béni pour lui. C'est pour ça que dans la vie, il ne faut pas se comparer aux autres. Le vendredi, je vous ai fait rire d'une révélation que j'ai partagée avec mon fils à ce qu'on fait l'enfant prodigue. Docteur Roger, cet enfant, après avoir gaspillé l'argent de son père, écoutez ce qu'il a dit. Dans la maison de mon père,
Vous voyez, non? Il y a beaucoup d'abondance dans la maison de... Donc, quand il a dépensé tout, il se souvient qu'il a un père. Bon, maintenant, toi, tu veux copier les gens. Et toi, quand tu vas gaspiller tout, est-ce que dans la maison de ton père, il y en a? C'est ça. Parce que des fois, nous voulons copier les autres. Lui peut tout gaspiller. S'il n'a pas maison ici à Abidjan, dans sa village, il a l'adresse. Mais il y a des autres qui sont ici, même là-bas au village. Il n'y a pas l'adresse, hein? Si on les chasse à Abidjan, il va aller où? Il faut penser à tout ça. Avant de copier une personne, il faut penser à ta vie. Nous n'avons pas les mêmes réalités spirituelles. Nous n'avons pas les mêmes combats. Il y a d'autres personnes qui doivent payer des prix parce que la personne qui a vendu la famille a beaucoup gaspillé. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas de prix à payer. C'est David qui avait le sang dans la main, mais Salomon avait la paix dans sa main. Est-ce que Salomon dépasse David? Non. Mais Salomon est conséquent du sang de David. David, il doit payer le prix du sang. Mais sa postérité sera épargnée. Salomon a vécu des moments positifs dans son royaume. Il n'a ni combat, 1000 femmes. Donc lui, il mange seulement 1000 femmes. Donc il vit sa vie, 1000 femmes. Il vit sa vie. Sans culpabilité. Parce que sa vie ne dépendait pas de lui. Sa vie dépendait de quelqu'un qui a payé le prix. Payons le prix. Nos enfants seront bénis. Je dis payons le prix, nos enfants seront bénis. Amen. Je dis payons le prix, nos enfants seront bénis. Amen. Ok. Permets-moi de toucher 6e principe. Dans la spiritualité, l'élément de base où le mot clé de la spiritualité s'appelle la porte. Dis avec moi la porte. Parce que la composition, de manière que Dieu a créé le monde physique et le monde invisible, ce sont des mondes du parallèle. Bon, très souvent, par ignorance, mais là je ne vais pas développer. Lorsqu'on dit à quelqu'un, regarde Dieu, l'intention principale, c'est de lever les yeux vers le ciel. C'est ça. C'est parce que les gens pensent que Dieu est au ciel. Dieu est tellement lointain. C'est comme si le monde spirituel est tellement loin du monde physique. Mais moi, je vous apprends, c'est faux. Le monde spirituel et le monde physique, ils sont tellement proches. La Bible a souvent dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous, pas loin de vous. Vous comprenez? La spiritualité. Dis avec moi la porte. La porte. Dis avec moi la porte. La porte. Répète encore la porte. La porte. Il y a une porte quelque part. Il y a toujours une porte. Je parle de porte. Qu'est-ce que la Bible dit? Certainement. Là maintenant, Dieu est en train de conseiller Caïn. Lorsque Dieu accepta l'offrande d'Abel, Caïn était irrité. Parce que là, Dieu maintenant voulait dire à Caïn, certainement, Si tu agis bien, si tu agis bien, tu relèveras ton tu visage. relèveras ton visage. Et si tu agis mal, Oui. le péché se couche à la porte. Où se couche le péché? À la porte. À la porte. Non, non, non. En d'autres termes, le mal n'est pas loin de toi.
Il y a une porte, oh my God. Le péché couche à ta porte. Il fallait que Caïn demande à Dieu où se trouvent ces portes-là. Il y a toujours quelque chose de l'esprit tout près de la porte. Oh mon Dieu, j'ai l'envie de dire, j'ai l'envie de dire. Si on dit le péché couche à la porte, on peut dire aussi la malédiction couche à ta porte. On peut aussi dire la bénédiction couche à ta porte. Oh. Tout ce que j'ai besoin n'est pas loin de moi. C'est tout près de ma porte. Aujourd'hui, avant que nous terminions notre prédication, je vois quelqu'un ouvrir des portes. Amen. Non, j'ai dit je vois quelqu'un ouvrir des portes. Amen. Non, je vois quelqu'un fermer des portes. Amen. Permets-moi de bâtir 7e principe. Après, je vais bâtir des sous-principes. 7e, la terre a des portes. Rien n'arrivera par hasard. Tout ce qui entre dans nos vies, ou tout ce qui sort dans nos vies, trouve une porte. Je répète ça, j'en ai besoin. Grave ça. Je répète. La terre a des portes, pas une seule. Il y a plusieurs portes. La terre a des portes. Rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard. Donc tout ce qui nous arrive a trouvé une porte. Tout ce qui te touche a trouvé une porte. Oh, même il y a si quelqu'un te manque de respect, c'est qu'il a trouvé une porte. C'est pas ça? Il y a d'autres personnes, si tu les laisses loin de toi, il n'y aura pas de problème. Tu lui as ouvert ta porte. C'est le livre de votre Père. Parce que tu lui as donné accès, il peut maintenant connaître ta vie. Vous savez, nous on appelle des gratte-ciel, nous on appelle ça des prédions. Gratte-ciel, hein, des maisons, là, des immeubles. Gratte-ciel, nous on appelle ça prédions. Ce sont de longues maisons. Tu sais, quand tu les regardes de loin, tu le vois, c'est trop. Mais quand tu t'approches, ce n'est pas la même chose. Hein. Il y a d'autres personnes qui doivent te regarder de loin pour te respecter. Ah, je te dis, même si tu ne dis pas amen, c'est la vérité. Amen. Il y a d'autres personnes, il faut les laisser loin. Aidez-lui, mais loin. Il ne sait pas que toi tu plaires. Tu sais les règles que Goliath avait commis, non? J'ai prêché ça dans mon livre. Le premier règle que Goliath a commis, c'était quoi? Il a dit dans sa bouche, envoyez-nous un homme, s'il me tue. Est-ce que les Israélites savaient que Goliath peut mourir? Garde ta bouche. Les gens savent que tu es géant, tu ne peux pas mourir. Toi-même, tu dis s'il me tue. Tu es tuable. Divin général. Mais je te dis, président, il y a des gens à te regardant, ils savent que toi tu ne plais pas. Mais toi-même tu veux expliquer à quelqu'un tes souffrances, quelqu'un qui ne peut pas t'aider. Mais toi tu veux te baisser. Il ne va pas t'aider, mais toi tu l'expliques. Après quand tu vas partir lui-même, il dit, oh lui aussi. Eh, il plaire aussi. Eh, que le Seigneur protège ta dignité. C'est pour ça que je m'efforce. J'ai appris ça même à mon fils. Je m'efforce. Tu ne me verras jamais derrière ton argent. Tu ne me verras jamais. Tu ne me verras jamais. Je ne suis pas comme ça. Je sais protéger ma dignité. Je mange ou je ne mange pas, je suis chez moi. Je m'habille pas, je suis chez moi. Tu as mon information, c'est que tu as. Mais je ne donne pas l'accès à moi. C'est ça. Rien ne peut te toucher si cela ne trouve pas une porte. Dis Seigneur Jésus, protège ma dignité. Seigneur Jésus, protège ma dignité. Je n'ai pas de choses spirituelles pour les gens qui en ont besoin. Donc rien n'arrive par hasard. Tout ce qui arrive, c'est que cela a trouvé une porte. Cela a trouvé une porte. Donc la terre a des portes. La terre a des portes. Seigneur, la terre spirituelle qui enregistre des choses trouve une porte pour me donner ça. Je vais vous parler rapidement comment le porte de la terre peut opérer. Premièrement, le porte de la terre s'opère pour engloutir des destinées. Il y a des portes qui s'ouvrent. Quand ils s'ouvrent, ce n'est pas pour bénir. Il y a des portes de terre, quand ils s'ouvrent, c'est pour engloutir des vies, engloutir des destinées. Achat. De telles portes, on doit les fermer. Yes. Non, tu n'as pas compris. Je dis de telles portes, on doit les fermer. Amen. Vous voulez qu'on lit la Bible, Nombre chapitre 16, le verset 31 à 32. Que dit la Bible, Nombre 16,
31-32. Comme il achevait. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, Comme il achevait de prononcer, il a parlé. La terre aime qu'on parle. Comme il a achevé de parler, la terre qui était sous eux se fondit. la terre a écouté, la terre a enregistré, il commence à réagir. Qu'est-ce qu'il dit la terre? La terre ouvrit sa bouche La terre ouvre sa bouche. et les engloutit. La terre ouvre sa bouche. Dans d'autres versions, la terre ouvre ses portes. My God. Il y a des vies qui ne foncent pas parce que quelqu'un a parlé et la terre a enregistré. Après, la terre a ouvert la bouche, il commence à engloutir ta bénédiction. Répète ça. La terre ouvrit Non, sa répète. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, Premièrement, quelqu'un doit parler. Vous avez compris, non? Quelqu'un doit. Oh, sois avec moi. Quelqu'un doit. parler, Je ne sens pas. Quelqu'un doit. parler. Comme il achevait de parler. Yes. Après quoi? La terre qui était sous eux se fondit. La terre a écouté la voix. La terre profondément docteur a enregistré la parole. Après quoi? La terre ouvrit sa bouche Il ouvre sa bouche. et les engloutit. Et il engloutit. Tu vois, la terre ne fait pas rien. La terre n'est pas neutre. Lorsqu'on parle à la terre, la porte de la terre se prépare pour s'ouvrir. Il y a de vie. Aujourd'hui est englouti parce que quelqu'un parle à la terre. My God. Shadabadosa. Beaucoup des échecs que tu vis dans ta vie, quelqu'un parle à la terre. Vous avez vu le verset? Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Quelqu'un parle, la terre a commencé à agiter parce qu'il a réussi la parole. Après, il ouvre sa bouche. Il commence à engloutir. Il engloutit ton mariage. Il engloutit tes projets. Il y avait des contrats que tu devais signer. Après cela, les choses commencent à s'obscurcir. Il n'y a rien qui marche comme ça. Il y a une bouche, il y a une porte qui a été ouverte. Aujourd'hui, avec l'onction des prophètes Jérémie, ma nation, on va fermer cette porte-là. Non, moi j'ai pensé quand j'allais dire ça, au nom des prophètes, l'onction des prophètes, les gens vont crier. J'ai pensé à ça. Au nom de l'onction des prophètes, ma nation, cette porte sera fermée. Amen. Amen. La porte que tu n'as pas fermée engloutira ta destinée. Le problème, tu auras ta destinée, mais il va l'engloutir. Tu auras ton mariage, il va l'engloutir. Tu auras des opportunités, il va l'engloutir. La terre peut engloutir la... Oh my God. Il y a des gens qui vivent, mais qui ne vivent pas. Il y a une parole que j'ai publiée. J'ai gardé ça. C'est un danger de vivre sans être. Sans être. Il y a des gens qui sont là sans être. C'est l'arbre là que Jésus a vu qui ne produisait pas de fruits. Il vit sans se manifester. Je refuse de vivre sans être. Amen. Il faut que les gens sentent que Jérémie était là. Amen. Je condamne cet esprit d'être là. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Hein. Tu ne vas pas l'aimer. Hein. Tu ne vas pas l'aimer. Écoutez. Dans notre société africaine, regardez-moi, vous êtes là. Ça, c'est ta sœur. Même avenue, même rue. Ça, c'est frère. Même rue. Lui aussi là-bas, c'est son frère. Si tu es malade, lui il est pauvre. C'est-à-dire après ta parcelle, c'est... Vous croyez non? Mais tu vas dire à tes enfants, si c'est lui qui est riche, tu vas dire à tes enfants, allez voir votre oncle. Lui il est là, hein? Mais tes enfants vont les passer vraiment. Ils vont venir ici, on informe à lui. C'est alors lui qui va t'appeler. Pour te dire, tu ne sais pas que ta sœur est malade? Le monde. Le monde. C'est alors toi tu dis, ah, moi je suis tout près d'eux. Et après lui va te donner l'ordre. Allez voir si c'est comment, après appelle-moi. Oh, c'est pas ça? Hein? Dis-moi vrai, c'est pas ça? Mais lui aussi peut envoyer directement chez toi. Non! Parce qu'il sait que toi tu n'as pas la solution. Cela n'arrivera pas dans ta vie. Ta façon là de dire là. Je dis j'arrête ça, cela n'arrivera pas dans ta vie. Amen. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cela ne m'arrivera pas. Cela ne m'arrivera pas. Écoutez, dans la loi spirituelle, c'est que tu refuses, t'abandonnes. Quand je dis qu'il faut dire, il faut dire.
C'est que tu refuses, t'abandonnes. C'est que tu dis rien, tu l'acceptes. Parce que dans le règne des esprits, c'est que tu n'as pas répondu, c'est que tu as dit oui. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La porte qui était ouverte. La porte qui était ouverte. Je t'ordonne. Je t'ordonne. Ferme-toi. Ferme-toi. Il y a des portes qui doivent. Je dis. Il peut engloutir l'étoile de tes enfants. Il peut engloutir tes projets. Parce que quelqu'un a parlé la terre. Engraississez, je dois agir. Qu'est-ce qu'il peut encore faire? Il peut te faire passer par le séjour des morts. L'enfer, le ciel, le royaume de Dieu n'est pas loin. Vous êtes d'accord avec moi? Le royaume de Dieu n'est pas loin. Vous êtes d'accord avec moi? Le royaume de Dieu n'est pas loin. Vous êtes d'accord avec moi? Je n'attends pas. Le royaume des cieux n'est pas loin. Vous êtes d'accord avec moi? Je vous informe aussi, l'enfer n'est pas aussi. Le verset qu'on avait lu de Matthieu chapitre 16. Qu'est-ce dit la Bible? La Bible dit la porte de ce jour des morts. La porte de ce jour des morts. En d'autres termes, il dit tu es Pierre, je bâtirai mon église, mais n'oubliez pas, non loin de toi, il y a ce jour des morts. Ce jour des morts n'est pas loin, mais il cherche la porte. La mort n'est pas loin. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est la mort. Oh my God. Je te dis, ton ennemi, c'est la mort. Tu peux avoir la beauté, mais si tu meurs, c'est zéro. Demandez les gens qui travaillent au morgue. À la morgue. Tu peux raconter avec lui. Tu dis, chérie, viens. Tu dis, hé, je ne vais pas. Mais si tu meurs, il te lave. Sylvain général. Quelqu'un comprend ce que je dis, non? Je pose la question. Quelqu'un comprend, non? Yes. Ça dit, si j'ai des projets, j'ai la promesse, la chose que je ne peux pas permettre, c'est la mort. Oh, la mort n'est pas loin. La mort, lui aussi, cherche la porte. Jésus dit à Pierre, la porte de ce jour des morts, la porte. Du séjour des morts. La porte. Votre point. La porte, il y a une porte. Mais faites attention, dans cette porte-là, il y a séjour des morts. Yes. Il y a porte de la mort tout près de toi, porte de la mort, porte de la maladie. Oh, c'est que si je suis touché par la maladie, il y a une porte que la maladie est entrée. Il y a porte de cancer. Une jolie femme, cancer des seins. Toi-même, tu te poses la question, ça a commencé comment? Il y avait une porte. Maladie ne peut pas arriver dans la vie d'une personne s'il ne trouve pas une porte. La pauvreté ne peut pas entrer s'il ne trouve pas une porte. Il y a toujours une porte. Oh, la porte de séjour des morts. Il dit non, la porte est là. Le séjour des morts est là. La mort est là. Tu sais qu'un jour, on voulait tuer Jésus avant l'état. Jésus a fouillé. Moi, j'ai dit, Seigneur, j'aime ce verset. Si la mort vient avant l'état, je fouille. Yaya, il ne faut pas mourir avant. Tu vas laisser à checker avec qui? À checker là, je meurs. Au nom de Jésus. Tu sais ce qui fait mal? Maintenant, tu es une femme, tu vas mourir. Après, une autre personne va prendre ton mari. Moi, je ne veux pas ça. Mais c'est la même chose avec nous les hommes, non? Tu meurs, avec une autre personne, prend ta femme. Et comme il y a 40 jours, quand quelqu'un meurt, il y a encore 40 jours sur la terre. Il voit, il observe. Donc, il y a des femmes qui sont tellement pressées. Avant 40 jours, il a déjà pris chérie. Toi, tu les vois. Je vais demander à Dieu, donne-moi la main de gifler seulement. Dis avec moi, gloire à Dieu. Tu vois, si tu sens des maladies répétitives, ne combat pas la maladie, combat la porte. C'est la porte qui l'a fait entrer. C'est toi seulement qui perds l'argent. Ce n'est pas la perte qui est importante, mais c'est la porte qui a permis que cela arrive. Ah, je sens l'onction de fermer ces portes-là. Vous sentez que c'est vraiment important des fois de telles choses que je n'avance pas
on prie d'abord pour ça. Ce sont des choses importantes. Il ne faut pas être moins spirituel. Je te dis, il faut être spirituel. Est-ce que tu peux me donner 1 minute? On ferme ça. Mets-toi debout, ferme ces masses. Il y a des portes qui engloutissent des destinées. Maman, il ne faut pas mourir, il faut être. Papa, ne meurs pas. Il faut fermer cette porte de l'esprit de mort là. Tu es dans ta chambre, tu sens des mauvaises odeurs, comme si des morts sont là. Pas chez moi. Allez dans la maison des voisins. Un jour, j'étais en pleine mission. Une de mes filles m'a appelé, papa, je fais un rêve. Il y a un grand cobra qui t'a vomi. Je dis, il faut prier pour ta famille. Hein? Ce cobra-là, c'est pour ta famille. Comment je vais dire amen? Comment dans les rêves je vais mourir? Je dis, non, ça, c'est pas pour moi. Tout ce qui est mauvais rêve, c'est le bénéfice de tes ennemis. Tu n'as pas compris. J'ai dit, tout mauvais rêve, ce n'est que le bénéfice de tes ennemis. Est-ce qu'on peut fermer ça? Yes. Est-ce qu'on peut fermer ça? Avant que nous puissions fermer, remarquez ta vie, il y a toujours quelque chose qui te dérange. C'est qu'il a sa porte. Vérité. Si ce n'est pas la santé, il y a des autres personnes, quand ils ne prennent pas l'argent, tout le monde l'abandonne. Quand l'argent entre, tous les amis viennent. Et comment il connaît que l'argent est venu? C'est qu'il y a une porte. Quand l'argent n'est pas, ils ne sont pas là. Hein? Mais si tu vas prendre des salaires les 15, les 13, ils commencent à t'appeler. C'est comme ici, ils sentent ça avant. Il y a une porte. Est-ce que quelqu'un est prêt de fermer ça? Amen. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu faible, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La porte de la mort. La porte de la mort. La porte de la maladie. La porte de la maladie. La porte de la pauvreté. La porte de la pauvreté. La porte du péché. La porte du péché. La porte de la honte. La porte de la honte. La porte de la perte. La porte de la perte. Que mes ennemis De mes ennemis. se servent pour détruire ma vie. Aujourd'hui, moi, Jérémie Ntcheki, avec l'onction de mon père, prophète Jérémie ma nation, je ferme les portes. Allez, commencez à prier, fermez les portes. Frappe tes mains, ferme la porte. Ferme la porte, 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 ferme la porte. Par l'onction de notre Père, ferme cette porte. Ferme ces portes. 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 Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Radabagadaba. Sharabagadosa. Ferme, 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 ferme. Ferme, 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 ferme. Église ferme, église ferme. Radabagadaba. Fermez la porte. Ferme, ferme, ferme. Rakadabate. Sharabagados. Regedebele. Rabikadaba. Nous fermons ces portes. Nous fermons ces portes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabakate. Elebarate. Shabakate. Rebekatos. Rabikatapa. Rabakatusa. Rabi Rabi. Rabaraba. Rabuni. Sharabiata. Rabakatos. Rabikate. Labakuta. Sharabikata. Rabikate. Rabaketapa. Rabesaria. Rakatabake. Sarabikate. Rabiakota. La Makuzate. Sharabekete. Rabi Rabi. Fermez la porte. Ferme. Fermez la porte. Ferme. Fermez tes portes. Église ferme, église ferme. Église ferme, église ferme. Église ferme, église ferme. Radabarabagadada. Shadabaragadabaraде. Au nom de Jésus. je n'entends rien. Au nom de Jésus. My God. restez debout. Yes. Il n'en aura jamais une porte de malédiction ouverte dans ta vie. Amen. Je répète encore, il n'en aura jamais la porte de perte ouverte devant ta vie. Amen.
En Israël, écoutez parce que vous allez prier, restez debout. L'Israël était construit comme des parcelles. Vous appelez ça aussi parcelles ici? Des parcelles, non? Hein? Parcelles, oui, comme notre parcelle. L'Israël avait des parcelles clôturées de murailles. Et il y avait des portes, tu comprends, non? Des portes pour faire entrer des choses. Et dans chaque porte, on mettait des soldats, des surveillants, pour ne pas permettre n'importe qui d'entrer. Yes. Parce que si vous remarquez la prophétie d'Abraham, Abraham dit ceci dans le livre de Genèse: je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Le fleuve dit, dans la porte là, il y a toujours un ennemi. Il faut maintenant ta postérité domine sur cet ennemi. Nous allons prier qu'un ange arrive à ta porte. Oh. Tu vas prier, tu vas dire: Seigneur, envoie l'ange de septième trompette à ma porte. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que tu es prêt pour prier? Du Seigneur Jésus, le Dieu de mon Père, le Dieu du prophète Jérémie, ma nation, envoie ton ange dans ma porte. Allez, commencez à prier, priez. Renforce ta porte. Renforce ta façon là de prier là. Dieu renforce les anges. Renforce un ange. Lâche dans ma porte. Lâche dans ma porte. La porte de ma cité. La porte de ma bénédiction. La porte de ma destinée. L'ange vient là. L'ange de Fredine Tchéki vient te présenter là. Anaël, Ariel vient te présenter là. Et ya ba bouche. De Jésus, au nom 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 de Jésus. Église prie, église prie, église prie. Au nom de Jésus. On laisse pas. Prends l'offrande, pas quelque chose comme offrande. Je veux que tu scelles pour cet ange-là. Obéis seulement à la voix de l'Esprit. Prends quelque chose. On ne t'oblige pas combien, mais il faut que tu puisses avoir symbole. Prends quelque chose, dis: je scelle l'ange qui est à ma porte. Lève ça dans ta main gauche toujours. Prends quelque chose, mets ça dans ta main, dis: au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il faut être sensible. L'église est bâtie par les pratiques sacerdotales. Dis: au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je scelle. Je scelle l'ange qui est à ma porte. Qui est à ma porte. Ma porte de ma bénédiction. Ma porte de ma bénédiction est protégée. Est protégée. Venez mettre ça dans l'autel. Tu touches l'autel de ton père, tu dis: je marche avec l'ange. Viens mettre ça. Viens mettre ça. Rapidement. Je marche avec touche l'ange. l'autel de ton père, dis: je marche avec cet ange. Je marche avec l'ange. Personne n'entrera à la porte de ta destinée. Marche avec l'ange. Personne n'entrera à la porte de ta destinée. Amen. Je dis: personne n'entrera à la porte de ta destinée. Amen. Je dis: personne n'entrera à la porte de ta destinée. Amen. Je dis: personne n'entrera à la porte de ta destinée. Amen. Je dis: personne n'entrera à la porte de ta destinée. Amen. Les sorciers n'entreront pas dans ta porte de ta bénédiction. Amen. La sorcellerie ne touchera pas la porte de ta bénédiction. L'ange de Dieu est avec toi. Yes. Non, je dis: l'ange de ton père est avec toi. Amen. Docteur Roger, même lui-même Dieu, il n'entre pas dans nos vies sans la porte. Même Dieu. Yes, Salme dit quoi? Porte, levez vos laitons, car le roi de gloire fasse son entrée. Même Dieu pour entrer, il a besoin de la porte. Apocalypse chapitre 5, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un t'a ma voix, il ouvre.
c'est la porte. Dis tout c'est la porte. Tout c'est la porte. Je n'entends pas répéter. Tout c'est la porte. Répétez encore. Tout c'est la porte. Il me reste principe après prière. 3 ans, j'avais voulu dire, ton ennemi est dans la porte, mais on a déjà enlevé l'ennemi. Je saute. 4e. Quand la porte de la terre s'ouvre, il te donne un accès à la bénédiction. Tu as besoin des accès. Le problème des autres personnes, elle est belle, mais n'a pas d'accès. Elle est intelligente, mais n'a pas d'accès. Il y a des personnes qui sont ici, devaient déjà être milliardaires depuis beaucoup de temps. Mais ce qui lui manque, il n'a pas d'accès. J'ai vu un frère pleurer. Je suis curieux, j'ai dit, frère, tu pleures quoi? Il était lui-même, il pleurait. Je dis, mais tu pleures quoi? Il a dit, papa, j'ai prié, j'étais en jeûne 3 jours. J'ai faim. J'ai passé là-bas. Après avoir passé, quelqu'un a ramassé $300. Il dit, même comment moi je ne l'ai pas vu? Vous avez compris, non? Donc lui, il a passé. Il a dit, quand j'ai passé, après quelqu'un dit, il a ramassé 300. Mais moi, j'ai faim. C'est pour ça que je suis là, je pleure, Seigneur. Il fallait que moi, je puisse voir ça. Papa, je te dis, il y a des gens qui n'ont pas accès à de certaines choses. Je parle des choses spirituelles. Votre père, prophète de ma nation, il a l'onction royale. Il a des accès dans des domaines. Tu ne sais pas comment tu peux expliquer ça. Je prêchais quelque part avec votre père dans l'église des révérends Pangui. Je prêchais, je fais le service, les gens ont béni pour bénir. Mais lorsque votre père a pris le micro, après 40-30 minutes, 12 personnes peuvent se lever pour donner 1 million. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a l'onction royale, il a l'onction de l'argent. Toi, tu ne seras pas pauvre parce que tu es dans cette église. Yes. Oh, je multiplie ton argent fois 100. Amen. Non, ça, ce n'est pas amen. Je multiplie ton argent fois 1000. Amen. Non, je ne dis, je multiplie ton argent fois 10 000. Amen. Non, je dis, je multiplie ton argent fois 300 000. Amen. Hey! Il a l'onction, il a l'accès. Vous savez, il a l'accès dans cette couche de terre de l'argent. Tu vois, ton problème, c'est avoir accès. Tu vois? Tu n'as pas un problème dans ta vie, mais tu n'as pas des accès. Je ne suis pas... Bon, je suis maintenant ivoirien, merci Dieu. Je n'étais pas, mais maintenant je suis. Si on ne te donne pas, prends toi-même. Ok. Vous savez, il y a un musicien ici dans votre pays. Moi, je le connais. Bon, je ne l'ai pas vu, mais je connais sa musique. Ça bougeait jusqu'au Brésil. Nelson David. Jésus est ressuscité. On a chanté ça d'une manière exagérée. Je vous dis, nous là-bas, on prie avec ça. Donc, quand j'étais là-bas, mon rêve c'était, quand je vais arriver au Côte d'Ivoire, je dois les voir. Quand je suis arrivé, je vous dis, c'est alors mon fils me dit, non, il était le Yopougon. Oh. Je dis, ici. Le problème, ce n'est pas de chanter, hein, mais c'est d'avoir l'accès au cœur des gens. Les musiciens reçoivent cette onction-là. Amen. Ah, je veux dire, reçois cette onction-là. Amen. Tu peux chanter bien, mais tu n'as pas l'accès aux gens. Tu peux bien prêcher, mais tu n'as pas l'accès au cœur des gens. Il y a des gens qui disent, non, docteur, tu as bien prêché, mais il n'a pas courage à te donner l'argent. Non, il ne te donne pas. Tu as seulement, ta vie réjouit les gens, mais les gens ne vont pas s'aimer sur ta vie. Je n'ai pas d'accès. C'est que la terre ne t'a pas encore donné accès. Il y a des gens qui te regardent et disent, tu es une belle femme, mais il ne va pas te marier. Il ne va pas te marier. Tu n'as pas encore accès. Je vais lire un verset. On va prier pour ce verset. C'est par là que j'ai terminé ma prédication. 1 Corinthiens 16, verset 9. Que dit l'apôtre Paul? 1 Corinthiens 16, verset 9. Il dit quoi? Car une porte grande. Pas de petites portes. Car une porte grande. Pas de
petites portes. Je t'enlève dans la dimension des petites portes. Amen. Je t'introduis dans des grandes portes. Amen. Oh, c'est de cette manière que l'église doit dire Amen. Hein? Je dis, je t'enlève dans des petites portes. Je te fais dans la grande porte. Amen. Répétez. Car une porte grande Car une porte grande efficace et d'un accès, ce n'est pas seulement une grande porte qui est ouverte, mais cette grande porte me donne un accès efficace. Je prie pour quelqu'un. Yes. Des grandes portes vont s'ouvrir devant toi. Amen. J'ai dit des grandes portes de la terre s'ouvrira pour toi. Amen. Et tu auras un accès efficace dans ces portes-là. Amen. Répétez, continuez. m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Les adversaires, ce que cela veut dire, chaque fois, il y a une grande porte qui est ouverte, les adversaires sont Nombreux. il y a des gens qui t'aiment, ils partent, il n'a rien fait. Oh mon Dieu. Seigneur, je suis fatigué dans des petites portes, vous comprenez? Yes. Des petites portes là de 1 million, de 500 000. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Donne-moi des grandes portes. Des grandes portes. Je ne sais pas, quelqu'un va signer contrat avec des ministères. Quelqu'un va signer contrat avec le gouverneur. Amen, amen, Quelqu'un amen. va signer contrat avec la présidente. Amen, 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 amen. Je parle et tu me regardes comme ça. L'onction arrive là où tu es. Amen. Quelqu'un va avoir des contrats internationaux. Amen. Ah, je parle et tu me regardes comme ça. Les choses arrivent là où tu es. Amen. La terre doit ouvrir des grandes portes. Ce n'est pas de petites. C'est pour cela quand Jaïba a prié, il n'a pas dit, docteur, il n'a pas dit Seigneur bénis-moi, il n'a pas dit ça. Ça c'est l'erreur de traduction. Il a dit Seigneur, si tu me bénis, bénis-moi bien. Ne me bénis pas, tu me bénis seulement pour manger. Si tu veux me bénir. Bénis-moi bien. Ta façon là, tu me décourages. Bénis-moi bien. Seigneur, si tu veux me bénir. Bénis-moi bien. Seigneur, si tu veux me bénir. Bénis-moi bien. Ce n'est pas des bénédictions, te donne une voiture là qui tombe toujours en panne, qui va te faire mourir encore. Seigneur, si tu veux me donner voiture. Mais pourquoi toi les autres te répondent, toi tu ne réponds pas? Je te vois aussi suspect. C'est que, je comprends, d'autres personnes ne répondent pas parce qu'ils font partie des adversaires. Nous, on tape des portes et ils sont des adversaires qui vont... j'ai compris. Seigneur, si tu me bénis. Bénis-moi bien. Seigneur, si tu vas me donner une maison. Donne-moi bien. Seigneur, si tu veux me donner le mariage. Donne-moi bien. Seigneur, si tu veux me donner des contrats. Donne-moi bien. Divin général. Il y a des enfants là, tu cherches l'enfant Dieu, tu as prié 3 ans de mariage, Dieu te donne un enfant là maladif, hôpital, après une année il meurt. Ce n'est pas ça. Non. Si tu veux me donner un enfant, donne-moi bien. Yes. La manière que tu as parlé, quelque chose de bien arrivera chez toi. Amen. Je vois une grande porte. Yes. Et un accès Efficace. Hey. Oh my God. J'annule des petits contrats pour ta vie. J'annule ça. Amen. Tu sais, la vie va t'obliger de prendre seulement quelqu'un qui respire. Tu sais, quand l'âge est avancé, il n'y a pas de mariage, tu cherches seulement quelqu'un qui respire à côté de toi. Pardon. C'est quoi ça?
Dis Seigneur, je refuse. Seigneur, je refuse. Il y a des portes, mais elles sont petites. C'est pas ça? C'est une porte, mais c'est une petite porte. C'est rien. Une opportunité seulement pour gagner 100 000, c'est fini. C'est ça par la vie. Tu as ta famille, il y a maman à aider, il y a... Oh Seigneur, si tu veux me faire du bien, fais ça bien. Hein, il ne faut pas me bénir comme si tu ne le veux pas. Fais ça zo. Fais ça zo. Ah Seigneur. Ça ne faut bien écouter ici. Hein. Fais ça zo. Hein. Vous comprenez maintenant Matthieu qu'on avait lu. Vous avez compris maintenant pourquoi on avait lu Matthieu chapitre 16. Les versets 16, 18, on parle des portes. Mais verset 19 maintenant, on ne parle plus des portes. On parle des clés. Vous avez compris maintenant? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que comme il y a des portes, il n'y a que deux manières les portes s'ouvrent. Un, les portes peuvent s'ouvrir de lui-même. On appelle ça l'emprincement spirituel. Tu vois cette porte, c'est fermé. Si l'eau déborde, ça va entrer. La porte va subir pression, va s'ouvrir. Il y a des choses qui se font, tu vois, non? Il y a une force qui les pousse. Tu vois, ça peut pousser pas fort. Et puis le sang. Donc il poum. Tu vois? Bon, la grâce de Dieu aussi fait ça. Mais maintenant, ce qui s'ouvre par sa propre volonté ne dépend pas de ton temps, dépend de son temps. Tu vois? C'est pour cela tout humain a un jour de sa visitation. De même manière, tout humain a un jour de malheur. Tu comprends maintenant? Là même si tu le veux ou tu ne le veux pas, il y a des jours, toi-même tu te réveilles, tu sens qu'aujourd'hui ce n'est pas bien pour moi. C'est pas ça? Tu n'as pas péché, mais tu te réveilles toi-même, tu sens, aujourd'hui je ne sors pas. Même quand les gens te parlent, oui, je suis là déjà. Même quand les gens te parlent, tu es en colère, tu es stressé. Donc, de la même manière, il y a des jours, tu n'as pas rien fait, mais la bénédiction arrive. Tu vois? Ok. Là, l'homme ne les contrôle pas. Ça ne peut venir. Mais Jésus nous a aidés pour nous dire que non, au-delà de cela, il y a une autre manière pour ouvrir des portes de la terre. Je te donnerai les clés. C'est pour cela que j'ai des clés à te donner. Les clés à donner, ce n'est pas pour tout le monde. Jésus n'a pas dit, je vous donnerai des clés. Non, Dieu ne donne pas des clés collectives. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie collective. Il ne faut pas aimer de faire les choses parce que les autres ont fait. Il faut avoir ta foi. Même quand tu viens donner l'offrande, tu ne donnes pas parce que les autres ont donné. Tu donnes parce que toi, tu veux donner. Je te donne les clés. Avancez. Du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les C'est que cieux. la terre a des portes. Yes. Comme la terre a des portes, il a aussi des clés pour l'ouvrir. Oh my God, j'ai l'envie. Chacun de nous doit savoir que j'ai les clés. Les clés, ce sont des secrets, ce sont des mystères, ce sont des révélations. Si tu vois quelqu'un réussir, il a fait quelque chose. Très souvent, on dit toujours une manière générale. On a discuté ça longuement avec les hommes de Dieu qu'il aime la spiritualité. Tout homme spirituel te dira, j'ai jeûné 40 jours. Merci, on a écouté. Ce n'est pas un problème, merci. Vous comprenez ce que j'ai dit, non? Il y a toujours une papa. Si tu vois quelqu'un debout des pieds, il y a quelque chose qui le soutient. L'arbre ne se met pas debout s'il n'a pas de racines. On ne voit pas de racines. Mais c'est ça qui fait soutenir l'arbre. La terre ne parle pas s'il n'avait pas bu du sang. On attend la voix, mais on ne voit pas le sang. C'est le sang qui a provoqué la voix. Ne blaguez pas avec la spiritualité. Il y a des clés. Il y a des clés. Il y a des clés.
Il y a un homme qui vient, toi tu as ton magasin là, lui fait son magasin. Attention, le problème ce n'est pas magasin. Tu ne sais pas des clés qu'il applique. Il peut acheter ton quartier là. Et tous les magasins deviennent pauvres. J'ai remarqué quelque chose, les commerçants sont là. Vous allez remarquer chaque vendredi, il n'y a pas de clients dans le marché. Jusqu'à ce que les musulmans terminent leur prière. Ils ferment le ciel, la porte des clients. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent la porte de Liban. La porte de Liban. Je n'ai pas le temps de dire ça. Remarquez ça. Et les clients vont commencer à être en mouvement après les prières. C'est pas ça? Ils ferment la porte. Ils contrôlent parce que les musulmans, ce sont les Ismaélites. Les Ismaélites, ils contrôlaient les sables au bord de la mer. Nous, nous sommes les Isaac. Isaac, ce sont les étoiles dans le ciel. Nous, on connaît le ciel et on connaît la terre. J'ai l'envie de parler, mais des fois, il faut chercher des mots. Vous comprenez ce que je dis? Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas peur. Et c'est toi, musulman, pour fermer sa maison pour prier, il n'a pas peur. Il sait qu'il va vendre. C'est toi qui as peur parce que tu sais que si les clients passent, ça devient difficile. Parce que toi-même, tu ne sais pas comment ils ont venu. C'est pour ça que tu ne veux pas les perdre. Et il sait comment faire pour qu'ils viennent. Bon, permets-moi de ne pas tout dire, mais de dire ce qui est essentiel. C'est que je dois avoir des clés pour ouvrir ma terre. Je dois avoir des clés pour contrôler ma terre. Je ne peux pas laisser mes ennemis contrôler ma terre. C'est ma terre. Personne ne contrôlera ta terre. Amen. Ni la sorcellerie de ta famille contrôlera ta terre. Amen. Ta terre doit avoir ta voix. Yes. Aujourd'hui, mon fils, c'était à quelle heure? 1 heure, tu m'as envoyé le verset là. J'ai dormi, mon fils m'a donné un verset. C'est un homme que j'aime beaucoup. Et je lis ça maintenant, avant d'entrer. C'est un bon verset qui montre que la terre peut prendre ta voix. De manière que ta terre ne parle pas au langage de tes ennemis. Mais ta terre parle à ta langue. Oh. Donc personne ne peut contrôler ma terre. Non, ma famille ne peut pas contrôler ma terre. La sorcellerie ne peut pas contrôler ma terre. Mes amis ne peuvent pas contrôler ma terre. Yes. Je parle avec les hommes spirituels. Yes, yes. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es trop faible, non. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Personne ne peut contrôler ma terre. Personne ne peut contrôler ma terre. Je veux que tu dises ça avec décision. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La sorcellerie ne peut pas contrôler ma terre. Dis au nom de Jésus. Ma famille ne peut pas contrôler ma terre. Ne peut pas contrôler ma terre. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah. Ah. Dis terre. Terre. Parle ma langage. Parle mon langage. Dis terre. Terre. Parle mon langage. Parle mon langage. Il faut que ta terre parle comme toi. Amen. Il faut que ta terre parle le mot qui sort de ta bouche. Amen. Amen. Dada Baroussa. Oh mon Dieu. Il a dit les clés. Donne-nous les clés. Esaïe, c'est le verset que mon fils m'avait donné aujourd'hui. Esaïe 29, verset 4. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Restez debout, on va prier pour ça. Esaïe 29, verset 4. Tu seras abaissé. Esaïe 29, 4. Tu seras abaissé. Tu seras abaissé. Ta parole viendra de terre. Ta parole viendra de terre. Tu seras abaissé. Il peut te combattre, mais ta voix, ta parole viendra de terre. Les gens veulent te combattre, veulent te déstabiliser, mais la terre a ta parole. Ah, chaman. Avancez. Et les sons en seront étouffés par la poussière. Les sons maintenant de ton ennemi sera étouffé par le poussière de ta terre. Donc ma terre a ma parole. La terre a ma révélation, a la capacité d'étouffer la parole de mes ennemis. Amen. Si tu dis Amen, cela arrivera. Amen. Je dis si tu dis Amen, cela arrivera. Amen. Dis ma terre. Ma terre. Dis terre. Reçois ma parole. Reçois ma parole. Parle mon langage. Parle mon langage. Étouffe la parole de
mes ennemis. Étouffe la parole de mes ennemis. Au nom de Jésus. Assieds-toi une minute, assieds-toi. Amen. Oh my God. Écoutez, il y a plusieurs clés. Il me reste 2 minutes pour ça. Il y a plusieurs clés. Première clé, tu dois parler à ta terre. J'avais dit ça, non? Il faut déclarer jusqu'à ce que la terre parlera comme toi. Deuxième, c'est le sacrifice. La terre qui n'a jamais mangé ne vomira pas. Il y a un adage africain qui dit, si tu vois quelqu'un aux toilettes, c'est qu'il avait mangé aux tables. Quelqu'un a écouté? Je répète, si tu vois quelqu'un aux toilettes, c'est qu'il est aux tables. Si la terre n'a pas mangé, ne donne pas. C'est pour ça des fois quand je dis priez, priez, prends ton offrande, viens sceller, c'est pour ton bien. Ce n'est pas pour moi. Ça va, tu as compris, non? Quand je te dis ça, je t'aide. Ce n'est pas pour moi. C'est pas pour moi. C'est pour ton bien. Quand tu fais des déclarations spirituelles, il faut toujours prendre l'offrande et sceller dans ces déclarations-là. La terre qui n'a jamais mangé sera incapable de vomir. Il doit sortir quelque chose, mais la chose doit être plantée. À ce qui concerne sacrifice le plus grand, l'homme de Dieu. Docteur Roger, tu sais que parmi les sacrifices le plus grand, c'est le sacrifice de l'âge. C'est l'offrande de l'âge. L'offrande de l'âge, j'ai parlé ça vendredi. Qui était avec moi vendredi? Vendredi. Écoutez, le jour que tu es né, ton étoile est sortie du ciel. Vous avez compris? Tu es né sur la terre, mais tu es né aussi dans le monde spirituel. L'étoile qui est sortie dans le ciel a 3 langages. Parle de toi, ta spiritualité. Parle aussi de l'ange gardien. Parce que le jour que tu es né, ton ange vient. Parle aussi des démons. Le jour que tu es né, ton problème aussi est né. Le démon qui va te combattre est là. Tu comprends? Et c'est le démon là qui contrôle ton âge. Ton âge qui fait avancer ton âge. La bénédiction dans le monde spirituel est liée à l'âge spirituel. Dieu a fixé chaque bénédiction à son âge. La Bible dit le temps fixé par Dieu. Tu vois? Peut-être Dieu a dit quand tu auras 20 ans spirituellement, tu seras béni. Et l'ange va t'aider à avoir 20 ans. Le démon là va réduire ton âge. Il y a des personnes qui ont 40 ans physiquement, mais spirituellement à 5 ans. Comme il a 5 ans, Dieu ne peut pas lui donner le mariage. Il demande mariage, mais Dieu dit tu as 5 ans. Mais lui physiquement, il a 40 ans. Vous comprenez ce que je dis? C'est la spiritualité. C'est pour cela un homme informé, il a toujours la responsabilité, j'insiste, chaque année de donner l'offrande à proportion à son âge. C'est pour faire grandir ton âge spirituel et déclarer sur ton âge. J'avais donné des principes spirituels. Quand tu vas prendre ta terre, qu'est-ce que tu vas faire? On m'avait dit de ne parler pas ça directement parce qu'il y a des gens qui vont prendre ses faire. J'avais déjà parlé de ça. Quand je vais répéter ça. C'est pour ça que j'avais donné les enveloppes pour ça. C'est ça, non? Mais votre père m'a appelé.